Bismillah, salam alaikum. Voici une vidéo sur le Tawakil. J'y expose un certain nombre de choses, mais c'est une vidéo qui reste incomplète. Il y aurait encore éventuellement beaucoup de choses à dire et beaucoup d'illustrations dans le Coran à prendre. Toutefois, je trouve qu'elle est un peu longue, donc je n'ai pas fait de suite tout de suite. Vous pouvez commenter, vous pouvez poser des questions, vous pouvez aussi voilà, suggérer des thèmes, il n'y a pas de souci. Si vous voulez une consultation, si vous voulez faire une ruqya, si vous voulez un entretien diagnostic ou un entretien parole-thérapie pour faire le diagnostic de votre piété, si vous voulez aborder des sujets comme celui-là, Inch'Allah, en privé, sachez que je fais des consultations à 40 euros ou des consultations avec ruqya à 50 euros. Donc, il suffit de prendre contact avec moi. Vous trouvez donc mes coordonnées dans la partie ma communauté où il y a des posts écrits et dedans j'ai mis mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à me contacter, demander un entretien ou de demander la procédure, donc comment ça se passe et ainsi de suite. Inch'Allah, qu'Allah vous facilite. Si les vidéos vous conviennent, alhamdoulilah, restez sur la chaîne, profitez des contenus, Inch'Allah. Et si vous avez besoin d'affiner en privé, n'hésitez pas à me contacter. Barakallahu fikoum, bonne vidéo, qu'Allah vous facilite. Salam alaikum. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, j'avais l'intention de faire une vidéo sur une baraka qu'Allah donne à tous ses serviteurs. Et j'avais comme image en tête la miséricorde qu'Allah a donnée aux serviteurs à qui il a donné la vache dans Surat al-Baqarah. Cette fameuse vache, Allah lui dit, ne lui fais pas de mal, malgré ta pauvreté. Donc le serviteur implore Allah et lui demande de lui accorder sa subsistance. Et Allah lui donne une vache. Mais la personne, elle est vraiment très très pauvre. Et Allah lui dit, voici ta subsistance. Obéis-moi. Ne lui fais pas de mal. Soigne-la, traite-la bien. Et il y a une miséricorde pour toi. Si tu désobéis, ben voilà, tu désobéis. Mais je vais essayer de vous trouver le verset, Inch'Allah. Mais donc je me suis dit, je vais travailler là-dessus parce que Allah a donné cette baraka, ici, le baqara, à cette personne. Et Allah a des projets pour cette personne. Mais Allah a donné un commandement. Et il y a une baraka immense parce qu'Allah a répondu favorablement. Mais ce n'est pas parce qu'Allah a donné quelque chose que le commandement, l'obéissance est terminée pour pouvoir profiter pleinement de la miséricorde qu'Allah a donnée. Et Allah ne donne pas la suite de son plan. Ça veut dire que Allah a commandé d'abord et avant tout à ce serviteur à qui il a confié la vache comme étant une miséricorde de la part d'Allah, de lui faire confiance parce qu'Allah ne lui a pas donné la suite du plan. Eh bien, vous voyez, la sœur qui m'a demandé de faire une vidéo sur le tawakkul, elle m'a aidé à compléter l'idée que je me faisais parce que j'ai demandé à Allah aujourd'hui, je dis Allah, c'est quoi moi, ma baqara, la vache, l'équivalent de cette vache, la miséricorde que tu m'as donnée quand je t'ai demandé de subvenir à mes besoins, d'assurer ma subsistance, d'assurer ma sécurité, de toutes ces choses que je te demande au quotidien, ya Allah. Et je te fais confiance, j'ai posé les causes, je les fais au quotidien et je patiente. Quelle est, ya Allah, cette miséricorde que tu m'as donnée sur laquelle je dois veiller pour que, Inch'Allah, tout se passe bien? Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas un bien matériel à proprement dit, qui est la vraie miséricorde du tawakkil, qui est donc ici l'obéissance et la confiance dans le fait qu'Allah subvient à vos besoins. C'est ça le tawakkil. Donc ici, en l'occurrence, le serviteur a demandé à Allah sa subsistance et d'apporter un adoucissement à son sort. Et Allah lui a répondu en lui accordant une vache. Et ensuite, il lui a donné un commandement, plusieurs commandements.
il lui a dit, prends soin de cette vache et sois patient. Et donc, vous voyez, la véritable nature du tawakkil, c'est de faire confiance à Allah et de patienter et de persévérer. Toutefois, on persévère et on patiente dans l'obéissance. C'est-à-dire que si Allah t'a fermé la porte en te disant « tu ne peux pas la vendre, j'ai claqué cette porte, tu ne peux pas la faire se reproduire, j'ai claqué cette porte, tu ne peux pas la faire travailler dans les champs pour ne pas l'abîmer, j'ai claqué cette porte ». Donc Allah te donne une vache et tu ne peux pas faire grand-chose avec ta vache. Donc en fait, ta vache, qui est la miséricorde, là en l'occurrence, les barakas qu'Allah te donne, tant qu'Allah ne te donne pas le plan, elles t'apparaissent comme un fardeau. Parce que le serviteur, Allah lui a donné une miséricorde, il lui a dit « Attends, prends la miséricorde, sois satisfait de ton maître et patiente. » Allah ne t'a pas oublié, donc il t'a vraiment donné quelque chose, mais il t'a donné des commandements avec. Et le serviteur, lui, qui a reçu la vache, il s'est senti comment? Il s'est senti acculé. Il dit « J'ai demandé à Allah ma subsistance, et Allah me donne un animal que je dois nourrir, qui ne me rapporte rien, je ne peux pas faire travailler dans les champs, je ne peux pas la louer pour labourer le champ du voisin, et je ne peux rien faire avec cette vache, si ce n'est qu'elle me prend de l'énergie, que j'ai peur pour elle pour pas qu'elle tombe malade, que je dois la nourrir et que je suis obligé de travailler doublement parce qu'une vache, ben, ça mange beaucoup. Donc figurez-vous que le serviteur, lui, il l'a pris presque comme une épreuve supplémentaire. Or, Allah n'a pas donné son plan. Mais Allah va rétribuer encore plus généreusement qu'une vache que le serviteur l'aurait vendue. Il aurait juste gagné de quoi ce que rapporte le prix d'avoir vendu une vache. S'il avait fait travailler dans les champs, il aurait rapporté juste de quoi, juste le peu que ça rapporte de faire travailler une vache dans les champs. S'il avait fait se reproduire pour pouvoir avoir 2 ou 3 vaches, eh bien, il aurait été obligé d'en vendre une, d'en faire travailler une dans les champs, ça aurait rapporté quelque chose, mais ça n'aurait pas facilité la vie du serviteur comme Allah avait prévu. C'est-à-dire que le plan d'Allah est toujours au-dessus de tout ce qu'on peut faire quand on le fait soi-même en désobéissant à Allah ou en prenant des facilités, des raccourcis pour avoir tout de suite. Le tawakkil, c'est ça. Donc quand on a compris ça, on peut lire maintenant le verset qu'Allah m'a montré dans Surat al-Baqarah, où Allah nous rappelle à l'ordre. Et il dit, ceux à qui nous avons donné le livre et qui le récitent comme il se doit, c'est-à-dire qui le comprennent, qui respectent les engagements qu'il y a dedans et qui le partagent tel que Allah l'enseigne, c'est-à-dire avec la bonne sagesse, eh bien il dit, ceux à qui nous avons donné le livre et qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. Et ceux qui y croient, et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Maintenant, verset 122. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai favorisé par-dessus le reste du monde de leur époque. Donc, sachez que ceux à qui Allah donne le livre et la parole sont des gens qui sont comblés. Donc, en cela, Allah a fait une introduction et il ajoute 123. Il vous dit, et redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation et où aucune intercession ne lui sera utile et ils ne seront point secourus. Par ce verset, Allah nous dit, c'est maintenant. Le tawakkil, c'est pas quelque chose qu'il faut reporter. Faire confiance à Allah, c'est tout de suite. C'est dans la dunya, c'est à chaque instant. Ça fait partie de l'obéissance. Donc, quand vous décidez de faire confiance à Allah, vous exercez une part immense de votre baqara, de votre miséricorde, et Allah est en train de préparer pour vous un plan immense. Cette certitude-là,
vous devez la développer. Donc, parce qu'Allah vous dit, hein, et rappelez-vous, et redoutez le jour où nulle âme ne pourra bénéficier d'un recours. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est maintenant que ça se joue, le temps présent dans le tawakkil, le temps présent dans le tawakkil, tu ne peux pas reporter le tawakkil, sinon c'est plus du tawakkil. D'accord ? Et ce que tu n'as pas fait comme confiance à Allah hier, tu ne peux pas le rattraper. Profitez donc de ce moment, il est charnière. Et ensuite, il vous dit, il vous donne un exemple, et toujours Allah illustre. Et il vous dit, et rappelle-toi. Alors écoutez, cette phrase elle est importante. Et rappelle-toi quand ton Seigneur a éprouvé Abraham par un certain commandement. Abraham, c'est pas n'importe qui. Donc, Allah a éprouvé Ibrahim alayhi salatu wassalam par un commandement. D'accord ? Donc, quand Allah décide quelque chose, il y a une miséricorde immense, mais il y a aussi une épreuve. Et donc, l'épreuve consiste à faire confiance à Allah, à endurer et à être patient. Donc, endurer, ça veut dire supporter la pénibilité de la décision d'Allah. Donc là, la sœur, elle me dit, comment on fait pour supporter et être satisfait d'Allah? Je vais te répondre tout de suite. Et ensuite, je vais relire le verset. Pour en arriver là, il faut trouver la loi qui est au-dessus de celle que tu pratiques pour le moment. Donc, la certitude, elle est que inna ma'al usri yusra. Donc Allah te dit, et certes avec la difficulté, il y a une facilité. Quand tu es dans une telle difficulté, sache avec certitude qu'il y a une facilité à côté. Et cette facilité à côté, il faut demander à Allah de te la montrer. Quand Allah ferme une porte, il te dit ne prends pas ce chemin, donc il ne va pas te faciliter une certaine affaire. Tu dois faire toutes tes invocations de reconnaissance et de gratitude. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Et être persuadé que Allah vient d'éloigner de toi des fléaux et des catastrophes pires encore, et qu'il est en train de faire fructifier tes gains dans ce monde et dans l'autre. C'est-à-dire qu'Allah promet qu'il y a toujours une récompense dans la dunya à nos actes d'adoration. Soit c'est que Allah est en train de multiplier nos gains, Allah est en train de protéger nos intérêts, Allah est en train d'augmenter notre piété. Tout ça, c'est du salaire direct. Ça veut dire qu'on va déjà profiter de ça, Inch'Allah, dans la dunya. Et quand, de l'autre côté aussi, Allah est en train d'effacer nos fautes, de nous pardonner, de nous rapprocher de lui, dans le sens où, quand Allah est satisfait d'un serviteur, il se passe tout un tas de choses dans sa vie, et ensuite c'est vous qui allez pouvoir évaluer les améliorations qu'Allah vous apporte. Comme par exemple la santé, le rapprochement de vos familles, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est du salaire direct qu'Allah donne à ses serviteurs dans la dunya sans attendre l'akhira. Qu'Allah nous l'accorde, en tous les cas, à la kulli hal, nous y travaillons, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, parce qu'Allah veut. Et il dit à Ibrahim, il nous dit à nous, d'accord, et il dit au prophète Mohammed, mais il nous dit à nous aussi, 124, et rappelle-toi quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par un certain commandement. Donc quand vous avez des épreuves dans la vie, il y a un commandement d'Allah qui fait que ces épreuves, elles sont possibles. Donc, notamment Allah dit, je vous éprouverai les uns par les autres, j'ai créé le ciel et la terre pas par amusement. Croiront-ils que nous allons les laisser dire nous croyons sans les éprouver? J'éprouverai les croyants, j'éprouverai les gens les uns par les autres. Et ainsi. Donc ça, Allah annonce. La couleur, là, elle est annoncée. Mais il faut savoir aussi que dans le fait d'obéir à Allah, Allah n'utilise pas seulement les humains pour nous éprouver. Il nous éprouve lui aussi par les commandements. Donc le fait de devoir patienter est souvent une très grande épreuve qui revient très souvent dans la religion d'Allah. Allah aime les gens endurants. Donc forcément qui dit endurant, persévérant, eh bien il y a le fait d'attendre. C'est-à-dire on a demandé quelque chose, un délivrement, une délivrance, un dénouement ou ainsi de suite. Et donc l'attente fait partie intégrante
du commandement d'Allah. Donc c'est ce commandement-là qui va pouvoir mettre en évidence notre patience et notre reconnaissance du fait qu'Allah est en train de gérer nos affaires correctement. Ce qui rend les choses plus difficiles, c'est quand on souffre. Donc, quand on a ce genre d'épreuve, il va falloir travailler soi-même sur sa souffrance et trouver des choses à faire en termes de dhikr ou en termes d'activité. D'accord? Si Allah te ferme toutes les portes des possibilités de faire des causes, parce que ça arrive, moi ça m'est déjà arrivé, toutes les portes que je prends, elles sont claquées. Et donc en fait, des fois je dis, Allah, tu veux que je fasse quoi? Regardez un exemple. Tout ce que je tente, tout ce que je fais est bloqué. Et wallah, ça c'est ce que je vous dis, c'est la vérité. Je suis quelqu'un d'intelligent, Allah barak, j'ai des épreuves de vie qui sont considérables. Je fais des ruqya, donc je suis souvent attaqué et ainsi de suite. Et je fais des invocations, je dis Allah, subhanak, tu me fais travailler, tu m'as fait enseigner la ruqya, maintenant tu me facilites de la transmettre et de transmettre les enseignements par lesquels tu soutiens et tu augmentes tes serviteurs. Et j'arrive pas à me protéger correctement. Est-ce que Allah a retenu sa miséricorde? Et ainsi de suite. Donc, plus je fais mes vidéos, mais Allah me maintient dans une situation où je continue à faire la ruqya, à essayer de comprendre pourquoi Allah éprouve, de façon à pouvoir transmettre les enseignements. Toutes les portes que je prends, elles se claquent. Les portes du travail, les portes de la... Des fois, je pense à partir à m'exiler dans un pays musulman et de me dire que la vie sera sûrement plus facile, tellement que je vous dis que je galère trop. Et je galère sur le plan financier. Et si je galérais pas financièrement, je serais partie faire des formations. Si je faisais les formations que je voulais, j'aurais plus le temps de faire autant de ruqya, de lire autant le Coran et de faire des vidéos. Or, je vous jure que toutes les portes, elles se claquent. Et donc, je me dis, plutôt que de me prendre la tête et de souffrir bêtement, je vais faire quelque chose de constructif pour moi et pour Allah Azza wa Jal, et je vais faire profiter les gens de ma communauté des enseignements que j'ai reçus. Je vais les transmettre pendant ce temps, puisque toutes les portes elles sont fermées, que c'est la seule qui reste ouverte. Je vais continuer à enseigner ce qu'Allah m'apprend dans les vidéos. Eh bien, sachez que si moi j'ai l'impression que Allah m'a maintenu dans une épreuve terrible et j'utilise le tawakkul au maximum, eh bien si ce n'est pas moi qui en profite pour l'instant directement des ouvertures que j'ai demandées, Allah me maintient dans l'épreuve parce que pour les gens de ma communauté qui ont besoin de ce soutien et de cet enseignement, Allah a ouvert les portes de la miséricorde. Donc, il se peut qu'Allah maintienne un serviteur dans la difficulté parce que sa position à cet endroit-là dans la vie, dans cette phase d'attente où le serviteur il va utiliser son tawakkul, il va dire bon allez moi je vais faire confiance à Allah et puisqu'Allah m'avait mis sur la route de faire les vidéos, de transmettre, d'enseigner, eh bien c'est la seule porte qui reste ouverte. Et bien wallah je vais continuer ce chemin et je vais demander à Allah de m'ouvrir d'autres portes qui m'intéressent pour le travail, pour la formation, pour générer des revenus pour ma subsistance, pour pouvoir prendre soin de ma santé et ainsi de suite. Mais pour l'instant, puisque c'est la seule porte qu'Allah me donne, c'est celle-là, je vais considérer que c'est le chemin qu'Allah a choisi pour moi. Et quand bien même, dans ma journée, j'ai plein de préoccupations, plein de problématiques. Je dis Allah, est-ce que ces causes suffisent? Est-ce que ces causes ne suffisent pas? Qu'est-ce que je peux rajouter comme cause? Et avec la méditation que j'ai eue ce matin, là, tu es en train de me dire, tiens, ya Allah, c'est quoi ma baraka à moi? Ma baqara à moi, c'est quoi? Ta baqara à toi, Nejia, c'est que Allah t'a fermé toutes les portes, mais t'en as laissé ouverte une. Des fois, le temps que Allah vous donne et que vous avez l'impression d'être là à attendre, on ne sait pas quoi. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, il n'y a pas d'argent, je ne peux pas partir, je ne peux pas venir, je ne peux pas aller en vacances, je ne peux pas travailler, je ne peux pas, voilà, mes revenus, ainsi, il n'y a rien. Par contre, tu as du temps et un livre et Internet. Peut-être qu'Allah veut que tu étudies. Peut-être qu'Allah veut que tu te rapproches de toi, de lui, en étudiant ton dîn. Donc, vous voyez, il faut voir
l'usri yusra. Il faut voir la facilité qui va avec la difficulté. Qu'à un moment donné, Allah te bloque et te met dans un couloir et tu peux aller ni à droite ni à gauche, c'est que ton chemin, c'est le couloir. Maintenant, regarde ce que tu as comme outil qu'Allah t'a mis à ta disposition pour faire ce trajet dans l'adoration d'Allah. Et tu verras que tu es dans ce qu'Allah attend de toi. Maintenant, cette compréhension de c'est ça la voie qu'Allah a choisie pour moi, elle vient de la compréhension que le hasard n'existe pas. À partir du moment où tu intègres que le hasard n'existe pas, et c'est donc forcément la volonté d'Allah, quand bien même tes ennemis t'assaillent de droite, de gauche, de dessus, de dessous, et qu'il te reste que un couloir étroit comme ça, c'est Allah qui a autorisé tes amis à t'atteindre, tes ennemis de t'atteindre de tous les côtés, pour que tu commences à envisager de prendre le couloir que tu n'aurais jamais accepté de prendre si tu avais eu des facilités pour d'autres options, quand bien même elles ne soient pas licites. Donc Allah jalonne la route de ses serviteurs. Cette compréhension de la méthodologie d'Allah, elle est fondamentale dans la piété. Tout simplement parce que Allah est celui qui sait tout. Il est omniscient, omnipotent, plénipotent, c'est-à-dire qu'il a les pleins pouvoirs. Ensuite, Allah n'a confié son règne à personne, n'a délégué de son règne à personne. Donc Allah est toujours, a toujours et aura toujours la pleine maîtrise de tout ce qui existe, y compris des destins, y compris de la sorcellerie, y compris de la haine. Donc il n'y a absolument rien dans ce monde qui ne te touche sans que ce soit décidé, accepté par Allah, et sans qu'Allah n'ait un projet encore plus grand. Autre promesse d'Allah, Allah ne laisse jamais, ne rompt jamais le lien, ni la promesse, l'engagement qu'il a pris avec ses sujets, serviteurs. Le seul moyen de perdre cet engagement, c'est que nous le rompions. Donc si tu ne romps pas, aie la fermeté dans ton être de considérer que Allah, lui, ne trahira jamais la cause d'un serviteur, puisque la cause du serviteur, c'est la cause d'Allah. Le serviteur qui a pris le parti de prioriser Allah, Allah le priorise. Le priorise sur tout le monde, sur les ennemis, et ainsi de suite. Donc Allah vous priorise parmi ses causes. Et puisque la cause d'Allah, c'est de faire triompher son règne. Et de faire triompher son règne, c'est-à-dire que les serviteurs d'Allah soient rétribués et que les détracteurs d'Allah soient rétribués et que Allah va trier le bon grain de livret. Et voilà, ben, la promesse, vous la connaissez, alhamdoulilah. Donc, comment vous dire que Allah a éprouvé nos messagers, qu'Allah les agrée, de la même façon qu'il est en train de nous éprouver, certes, à des niveaux différents, mais l'illustration est parfaite. Donc il dit, et rappelle-toi quand ton Seigneur a éprouvé Abraham par un certain commandement et qu'il les eut accomplis. Donc Abraham a réussi ses épreuves, il a été endurant et patient et il n'a pas désobéi, quelle que soit la difficulté. Et le Seigneur lui dit, donc là, Allah dit à son serviteur, il lui dit, je vais faire de toi un exemple, un imam, à suivre pour les gens. Donc l'imam, c'est le guide. Donc Allah est tellement satisfait de l'obéissance, de la droiture, de la tempérance, de, comment te dire, de la patience et de la persévérance de Sidina Ibrahim et donc de son yaqin. Donc vous reprenez tout ce que je viens de dire là, tous les super, superlatifs, j'allais dire, superlatifs. Non, tous les adjectifs que je viens de donner sont des qualités qui se développent et qui sont à développer pour augmenter son tawakkil. D'accord? Donc la persévérance, l'endurance, la connaissance d'Allah et de sa stratégie, la connaissance des promesses d'Allah concernant ce serviteur et une confiance inébranlable dans la bienveillance
d'Allah envers ses serviteurs. Donc, il lui dit, je vais faire de toi un exemple. Et ensuite, Allah pose les limites à Sayyidina Ibrahim, alayhi salatu wassalam, quand il lui dit, le prophète lui dit, et pour ma descendance, qu'en est-il? Et Allah lui répond, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Alors, on ne dit pas que la descendance d'Ibrahim, c'est une descendance d'injustes, pas du tout. Mais la descendance d'Ibrahim, elle s'étend jusqu'à aujourd'hui. 2024, dans la population générale, 9 milliards quasiment de personnes, il y a des descendants de Sidna Ibrahim. Et parmi eux, des gens qui ont oublié la religion de leurs aïeux, qui se sont détournés, qui ne font même plus, cas du monothéisme, de leur héritage, qui ne savent même pas, en fait, qui sont eux-mêmes descendants d'une humanité. Hein. Allah dit, j'ai fait, j'ai donné, j'ai exterminé, euh, les peuples avant vous et je vous ai sortis de leurs reins. C'est-à-dire, j'ai changé les gens de la planète. Allah menace, des fois, il dit, rien ne m'empêche de faire sortir de vos reins une génération meilleure et de vous exterminer. Donc, c'est vraiment la promesse d'Allah. Et donc, il se peut qu'il y ait des générations, bien que nous descendions du peuple de Noé, alayhi salatu salam, parce qu'à ce moment-là, Allah a refait l'humanité, c'est-à-dire il a tué tout le monde, et de petits groupes de personnes, il a repeuplé la terre. Cette réalité, Allah nous la rappelle souvent. Il nous rappelle souvent que les gens, ce n'est pas par leur lignée ou par leur sang qu'ils sont élus, dans le sens, ils sont élus parce qu'ils obéissent et qu'ils ne trahissent pas un engagement qu'ils ont pris. Chaque génération a son engagement et chaque génération doit honorer son engagement et transmettre la connaissance à la génération d'après et en leur expliquant l'importance de maintenir cet engagement. Donc, Allah explique par là que ce n'est pas parce que nous sommes héritiers des prophètes des générations d'avant, du livre et ainsi de suite, que nous sommes des serviteurs élus. Nous sommes des serviteurs élus parce que personnellement, chacun d'entre nous a pris un engagement avec Allah, accepté le livre, reconnu les vérités, accepté l'autorité d'Allah sur sa vie, et à partir de là, eh ben nous obéissons de notre plein gré. Comme Allah dit, la ikraha fid-din. D'accord? Donc, nulle contrainte en religion, dans le sens où Allah vous a laissé le choix d'obéir ou de désobéir. Par contre, il a énoncé à chacun d'entre nous les conséquences dans les deux cas. Et ensuite, c'est tacite. Ceux qui désobéissent, nous le rétribuerons par le châtiment. Donc une fois qu'on est averti, ça aussi, ça fait partie du mode opératoire de Sa Majesté. Sa Majesté, et vous rendrez compte que l'islam est ainsi, Allah avertit toujours avant de châtier. Allah énonce les lois avant de châtier. Donc, nous partons du principe que être un da'i, c'est à double sens. Da'i, c'est tu ne fais entendre que ceux qui croient. Vous voyez, le tawakkil, quand on a bien compris le sens du tawakkil, on commence à lire le Coran comme si c'était les dernières volontés. Ce que je vous dis, c'est un peu chaud, hein, mais imagine, hein, vous aimez votre grand-père, votre grand-mère, ou votre père, ou votre mari, et il est mort. Et tu vas chez le notaire, et le notaire, il te dit, j'ai consigné dans un livre les dernières volontés de l'être que tu chéris, en fait, de quelqu'un que tu aimes. Quand tu vas lire, tu vas avoir l'impression qu'il est vivant, qu'il est auprès de toi, qu'il a dit des paroles, qu'il y a des paroles consignées ici, que tu as encore la possibilité d'entendre, alors que c'est toi qui vas les lire, mais que tu as encore la possibilité d'entendre, alors que cette personne, elle est plus de ce monde. Ou alors, tu ne pourras plus l'entendre parler de sa voix, mais tu as au moins ces dernières paroles. Eh bien, tel est le Coran. Le Coran, c'est
la parole d'un être cher à Allah, un être. Bon, bref, oui, c'est un être. J'allais dire, je me suis trompée. Non, je ne me suis pas trompée. Allah est un être. Il est le créateur. Il est l'unique. L'unique de son espèce. De son espèce. L'unique Dieu, tout simplement. Son espèce, c'est Dieu. C'est tout. Il n'y en a qu'un et il n'y en aura jamais d'autre. Mais cette unicité d'Allah Azza wa Jal fait que il ne parle qu'aux prophètes, aux élus, et que nous n'aurons pas une occasion d'entendre celui que nous aimons autrement qu'en lisant son livre. Et quand on a compris cet amour et cet attachement à Allah Azza wa Jal, qui est vivant, et donc le défi c'est je ne vous parlerai pas, mais on vous a rapporté mes paroles qui vous sont destinées. C'est votre héritage. C'est comme je vous disais, Ibrahim il est mort, mais Allah nous a accordé de savoir qui était Ibrahim alayhi salatu salam. Ibrahim, Mohammed alayhi salatu salam est décédé, qu'Allah prenne soin de nos prophètes et de ceux qui nous ont devancés dans l'autre monde. Parce que bon, nos morts ne sont pas morts, alhamdoulilah, mais à la kulli hal, nous allons devoir nous passer d'eux, et ça c'est un peu la galère. Toutefois, je ne sais pas si vous arrivez à suivre ce que je dis, parce que je ne veux pas tomber dans la confusion, il faut essayer de rester un peu concis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette miséricorde que nous avons de pouvoir entendre la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu qui reste aujourd'hui toujours d'actualité, quand vous lisez le Coran, puisque vous êtes la génération ultime, c'est du temps réel pour vous. C'est ça que j'essaie de dire. C'est pas une parole vieille de 1400 ans. C'est une parole qui, quand vous la lisez, c'est du temps réel, parce que vous êtes l'ultime génération. C'est le livre, c'est la parole d'Allah. Quand vous lisez le livre, vous recevez le message. Quand bien même il est consigné dans un livre, Allah est partie prenante de la révélation. Et ça c'est toujours le cas. Donc, cette compréhension de la stratégie d'Allah dans son règne, c'est que le règne d'Allah est vivant. Le Coran est vivant. Les promesses qu'Allah fait, elles sont toujours d'actualité et elles sont d'une puissance considérable. Le fait de mettre en doute la puissance de cette vérité, de cette parole, du règne actif d'un Dieu vivant qui veille en temps réel sur chaque génération comme si c'était la première, si vous remettez en doute cette réalité, votre tawakkul perd de son impact. Il perd de sa puissance. Et quand ça se produit, vous perdez le soutien d'Allah. Par palier. Plus vous augmentez votre compréhension de ces choses-là, et plus le tawakkul, le vôtre, augmente, parce que vous avez une meilleure opinion d'Allah. Vous êtes plus proche de la réalité. Vous êtes plus proche de la réalité d'Allah. Allah rentre dans votre réalité. Désormais, quand vous comprenez ces choses-là, vous vivez avec la conscience qu'Allah est auprès de vous à chaque instant. Quand vous comprenez ça, votre tawakkul, il va faire ça. Dès que le tawakkul, il augmente, la conscience d'Allah augmente, la présence d'Allah se renforce. Résultat des courses, votre soutien dans la vie, dans les épreuves, augmente. Comment vous allez le ressentir? Vous allez le ressentir par une tranquillité intérieure, quoi qu'il arrive, vous serez plus serein. Au lieu de mettre 3-4 jours à évacuer une émotion négative, une crainte du lendemain ou une mauvaise nouvelle qui vous arrive, vous allez mettre 1 à 2 heures. Donc ça va réduire le temps de souffrance d'une façon considérable. Considérable. Donc c'est à ça qu'on sent que notre tawakkul, il est puissant et il est efficace. Il y en a, ils arrivent à des niveaux de tawakkul, subhanallah, on dirait qu'ils sont je m'en foutistes dans la vie. Et pourtant, par Allah, je le jure, c'est tout le contraire. Ils ont tellement compris que, en réalité, c'est pas la peine de devenir fou. Parce que si Allah l'a accordé, c'est que effectivement, il est en train de gérer tes affaires de façon à t'augmenter en degré, un degré, vraiment un degré, masha'Allah. À côté de ça, Allah t'ouvre des portes. Et ensuite,
les gens qui comprennent ça, ils commencent à s'évertuer, à voir les portes qui sont ouvertes. Et souvent, et c'est là que ça devient important, les portes qu'Allah ouvre quand la situation est bloquée, qu'on a fait les causes, que ces causes-là, elles n'ont pas fonctionné. Les gens qui ont compris le mode opératoire d'Allah et la priorité que cette vie sert juste de labeur pour la vie future, quand ils font des nouvelles causes, ils font des nouvelles causes toutes sous le prisme de l'adoration. On ne fait plus ses choix comme avant. Tu ne choisis plus un travail en te disant juste si ce travail il paye bien. Tu choisis un travail, tu choisis une direction pour une formation ou un travail en fonction de est-ce que ça va t'augmenter dans la piété? Est-ce que ça va servir le règne d'Allah? Est-ce que ça va rendre ta vie utile à la cause d'Allah? Quand tu vas vouloir valider une formation, un diplôme, tu vas toujours te poser la question de savoir est-ce que ça va être utile pour toi comme bagage dans ta piété et pour faciliter la Ummah? Et toute cette sphère de réflexion, tu n'auras plus envie d'ouvrir les mêmes portes. Tu n'auras plus envie de faire les mêmes causes. Donc, le pouvoir du tawakkil, il va jusque-là, vraiment. Donc, comment on sait, comment on fait pour aimer? On lit le livre et on essaye d'apprendre qui est Allah, quelle est la méthodologie d'Allah. Et quand on a un doute, qu'on pense avoir compris une règle et qu'on a un doute, on lit les versets où Allah parle, alhamdulillah, la vie des prophètes, et Allah illustre à travers les récits prophétiques le niveau de tawakkul des prophètes. Et c'est là que vous comprenez que les prophètes ne font pas des mêmes causes que tout le monde parce qu'ils ont un libre arbitre qui est un peu moindre, dans le sens où ils sont encore plus soumis que la plupart des gens. Donc, peut-être faire une deuxième vidéo pour compléter. Wallahu a'lam. Dans tous les cas, par la grâce d'Allah, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à la repasser et à prendre des notes. C'est vrai, c'est dense, subhanallah, ce que je dis. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.